Je m'appelle Myriam Levin, j'ai 29 ans et je viens de publier avec Julia le livre La génération Y par elle-même qui parle des 18-30 ans en France. On a dressé un portrait robot de cette jeunesse. Donc moi, je suis plus jeune que Myriam, donc. Je m'appelle Julia Tissier, j'ai 27 ans et je suis journaliste société au magazine Bi depuis maintenant 2 ans, exactement comme Myriam. Et l'idée vraiment de départ, c'était, on avait constaté un décalage entre ce qui se disait sur les jeunes et ce que nous on ressentait et ce qu'on pouvait observer. Et donc on s'est dit, voilà, on va reprendre la parole, nous, en tant que jeunes. Donc on utilise la double casquette, donc on fait partie toutes les deux de la génération Y, et on est en même temps donc journaliste. Donc on voulait utiliser ces deux caractéristiques, entre guillemets, pour faire ce livre et reprendre donc la parole. Et surtout donner une image très positive de la jeunesse en France. Et donc c'était à ce timing précis, parce que Myriam, je te laisse continuer. Ah oui, du coup, on a, on a eu l'idée, on a vu qu'il y avait vraiment de quoi faire, on avait plein de choses à dire et on s'est dit que ce serait intéressant de le publier rapidement, en janvier en l'occurrence, au moment du début de la campagne présidentielle, parce qu'on sentait déjà à l'époque que les jeunes allaient peut-être être un enjeu de cette élection. À l'époque, ça l'était peut-être plus que finalement maintenant. À l'époque, en fait, François Hollande n'était pas encore candidat. On ne savait pas s'il allait l'être, mais lui, il avait dit qu'il mettrait la jeunesse au cœur de la campagne. Et on s'est dit, bon, bah, nous aussi, on a des choses à dire. Donc, c'est le moment de publier pour espérer être entendu. Voilà, donc ça a plutôt bien marché parce qu'on a été pas mal médiatisés. Maintenant, pour l'instant, il faut être honnête, on n'a pas l'impression que la jeunesse soit spécialement un enjeu de la campagne. Mais peut-être que ça va le devenir justement parce que les jeunes, quand même, sont un certain nombre à se bouger pour faire entendre leur voix. On avait pratiquement fini d'écrire le livre quand le journal Le Monde a fait sa une, qui était assez frappante, puisque le titre de une c'était « Et si la France n'avait pas ses jeunes ?» Donc évidemment, bon, c'était avec un point d'interrogation, mais on avait quand même la réponse en lisant le papier. Ils avaient demandé un sondage pour ça. Donc bon, d'un côté on était contents puisque finalement ça validait toutes nos intuitions et notre enquête journalistique, mais en même temps bon, c'était un constat assez déprimant puisqu'effectivement les gens de plus de 30 ans trouvent que les jeunes sont égoïstes, individualistes, intolérants, enfin je sais plus, enfin c'était que des choses très négatives. Et donc c'était pas la première fois. Après il y a eu d'autres sondages, je crois que c'était dans le Figaro, Écho, où là c'était spécifiquement dans le monde du travail, où les jeunes salariés sont très très mal perçus par la génération du dessus. Et donc c'est pour ça qu'on a décidé de faire, dans le livre, de prendre chaque idée reçue pour la démonter au fur et à mesure dans tous les domaines de la vie, donc que ce soit voilà, dans le travail, dans la politique, dans la culture, voilà. Donc dans la politique, ce qu'on entend le plus souvent, c'est que les jeunes sont désengagés, désillusionnés, qui ne croient plus en rien, alors que c'est pas du tout le cas. Oui, c'est vrai que c'est un des reproches qui nous énerve le plus, c'est le côté apolitique, dépolitisé, parce qu'on voit bien, nous, que c'est pas le cas, que les gens quand même s'intéressent, votent, et quand ils votent pas, s'intéressent quand même. C'était ça qu'on a montré, c'est qu'en fait, les moins de 30 ans ont un rapport à la politique qui est très différent de leurs aînés, et que certes, ils votent peut-être moins, ils se reconnaissent, il y a des raisons, hein, on se reconnaît beaucoup moins dans nos politiques qu'avant, mais c'est pas pour autant qu'on ne milite pas et qu'on s'engage pas. Et donc c'est vrai qu'au cours de l'enquête, on a rencontré pas mal de jeunes militants qui nous ont raconté un peu comment ils faisaient, quels étaient un peu les enjeux pour eux, et ça confirme ce qu'on pense, c'est qu'il y a plein de jeunes qui font plein de choses, mais ils le font pas avec les outils traditionnels. Il faut dire qu'en France, on a une façon de faire de la politique qui n'a pas beaucoup évolué depuis 30 ans. Il n'y a qu'à voir nos hommes et femmes politiques, c'est quand même les mêmes qu'il y a 30 ans, à peu de choses près. Donc forcément, on a du mal, je pense, à se projeter dans nos politiques. Eux-mêmes ont plus de mal à porter certaines de nos revendications ou certaines de nos préoccupations parce qu'ils n'y sont pas confrontés vraiment. Et c'est Julien Bayou qu'on a rencontré pour l'enquête qui dit un élu... un élu qui n'a jamais connu la galère de trouver un appart ou un stage ou un job, forcément aura plus de mal à comprendre les enjeux de tout ça, sur la culture aussi, l'accès à la musique, à Adopi. Ils nous disaient tous de droite comme de gauche qu'il y avait une grosse fracture générationnelle. Et donc ça, c'est un vrai souci qu'on a constaté, c'est que les jeunes en France ne se reconnaissent pas dans leur politique
Et pour cause, puisque la moyenne âge de l'Assemblée nationale est de 59 ans. Donc il y a un vrai fossé, mais ça ne nous empêche pas de nous investir. C'est juste que la société civile et les jeunes particulièrement sont assez déconnectés. Donc il y a plein de choses qui se font, notamment via les réseaux sociaux, qui ont redonné une certaine vigueur à l'action militante. Et si tu veux, je te laisse un peu raconter les gens qu'on a rencontrés. Sur le militantisme qui a évolué, puisque aujourd'hui, les syndicats, il y a très peu de gens qui se syndiquent, mais c'est pas que les jeunes, c'est la France entière en fait. Et donc chez les jeunes, il y a de nouvelles formes de militantisme qui sont nées. Emblématique de ça, c'est la génération précaire, donc qui a été fondée par Julien Bayot et d'autres jeunes, où justement pour dénoncer des problèmes comme les stages ou le problème de l'accès au logement, s'ils ne sont pas pris de la même manière que les générations du dessus. C'est-à-dire que c'est souvent sur le mode ludique, c'est toujours avec humour qu'ils dénoncent les problèmes. Pour le logement, tout le monde se souvient de ça, on sabrait le champagne, ils sabraient le champagne dans des apparts qui étaient loués, des studios de 18 mètres carrés loués 800 €. Donc pour dénoncer ces prix totalement dingues, ils allaient là-bas, ils se marraient, et ils arrivaient comme ça à attirer l'attention des médias d'une autre façon, quoi. Et c'est aussi effectivement via les réseaux sociaux, on peut mobiliser aujourd'hui énormément de personnes en très peu de temps. Et ça, les jeunes savent mieux faire que personne en fait, puisqu'ils maîtrisent intuitivement le web, les réseaux sociaux, et donc ont inventé vraiment de nouvelles formes d'engagement. Et un des buts de ce livre, on est très content que tout le monde en parle et que ça intéresse les gens, mais on aimerait bien que les gens qui sont au pouvoir prennent vraiment conscience du manque de visibilité dont souffre la jeunesse en France, et pas que en politique, c'est dans le monde du travail, dans le monde du business. Quand tu as moins de 30 ans en France, c'est quand même difficile d'exister, alors qu'on en a croisé, et vous en faites partie, il y a plein de jeunes qui font plein de choses et qui ont envie de faire plein de choses. Mais c'est juste qu'on a grandi dans un contexte hyper précaire, tous, on est la génération précaire, c'est pas pour rien. Et vraiment, c'est pas facile de se faire son trou à plein de niveaux. Et du coup, quand on y arrive, on est perçu comme des espèces de roquets ambitieux, alors qu'on est juste content, qu'on a envie de faire des choses. Mais parfois, j'imagine qu'on n'est pas les seuls à penser ça, on sent bien qu'on ne nous tend pas la main, qu'on ne nous laisse pas nous exprimer. Donc nous, en faisant notre livre, on s'est dit, on va reprendre la parole, on a la chance d'être journaliste, d'avoir trouvé un éditeur, donc voilà. Nous, on fait ça, et on espère que ça va donner envie à tous nos aînés, que ce soit les cadras ou les quinquas, les baby-boomers, de s'intéresser vraiment à ce que la jeunesse a à offrir, parce que je pense on pense toutes les deux que la jeunesse a énormément de choses à offrir, mais que pour l'instant, elle n'est pas assez écoutée. Donc si nous, à travers ce bouquin, on peut un peu motiver les gens à se pencher sur la question, ce serait super. Mais c'est encore timide, c'est-à-dire que voilà, nous, on a interviewé, on peut parler de notre livre, c'est génial, mais on est aussi... on a peur parfois d'être un peu la caution jeune. Ah bah tiens, il y a deux petites jeunes, on va les inviter, c'est cool, ça rajeunit le plateau télé, mais ensuite tout le monde s'en fout. Donc on aimerait bien qu'il y ait une prise de conscience un peu plus profonde. Là, ces derniers temps, moi j'ai vraiment l'impression que la jeunesse passe totalement à la trappe. Mais peut-être que c'est que mon impression. Ouais, il n'y a aucun candidat. On en a beaucoup parlé, François Hollande en a beaucoup parlé, mais là j'ai l'impression qu'il y a un petit blackout qui sont concentrés sur d'autres problématiques. Mais pas si on le dit en livre, on l'a déjà dit en interview, mais il faut qu'ils fassent attention parce qu'on ne va pas être les seuls à se sentir déconnectés de la politique qu'ils font. Et les jeunes, souvent, peuvent avoir un vote quand ils se sentent incompris, je dirais. Ils peuvent avoir un vote protestataire et se diriger notamment vers les extrêmes. Donc c'est un risque que tout le monde envisage en ce moment. Il faut vraiment faire attention. Un truc tout bête qui est plébiscité par tous les jeunes élus qu'on a rencontrés de droite ou de gauche, ce serait de supprimer le cumul des mandats. C'est vrai, toutes les minorités le réclament. En supprimant ce cumul, ça ouvrirait plein de places et ça permettrait de renouveler toutes les assemblées locales, territoriales, nationales. Et ça permettrait de faire accéder les jeunes au pouvoir. Parce qu'on a beau militer sur Facebook, s'engager dans l'humanitaire, etc. Finalement, le nerf de la guerre, c'est quand même d'avoir accès, de pouvoir prendre des décisions. Et le fait qu'un mec comme Julien Bayou, on le prend toujours en exemple, mais lui, il est passé de l'associatif au statut d'élu. Et lui, il dit finalement, depuis que je suis élu, je peux vraiment faire des choses. Et il faudrait qu'il y en ait beaucoup plus des gens comme lui. Donc ça, ce serait une première mesure très concrète. En supprimant le cumul des mandats, ça élargirait. Et ensuite,
peut-être que ça recréerait une dynamique en ayant des élus qui nous ressemblent plus. Ça motiverait pour aller aux urnes et voter pour des mesures dont on a l'impression qu'elles nous concernent vraiment. Et sentir peut-être aussi... je pense que la jeunesse a besoin de recroire en ses politiques. Il y a une grosse défiance envers le monde politique où le fait qu'il squatte la place depuis 30 ans, on a quand même l'impression que c'est le pouvoir pour le pouvoir, qu'il y a beaucoup d'électoralisme et de manigance et voilà, d'abus. Et je pense que la jeunesse a besoin de reprendre confiance dans ses politiques. Alors comment, ça, nous, on ne sait pas. Mais il faudrait peut-être leur redonner envie, tout simplement. Ça, c'est la base. Et clairement, dans les interviews qu'on a faites, on sent que les jeunes n'ont plus cette envie. Et fatalement, quand on n'a pas envie, on ne se déplace pas le jour du vote. Alors après, en plus, là-dessus, on n'est pas trop en décalage avec le reste de la population, puisque cette défiance, elle est partagée par la majorité des gens. Hein. Il y a beaucoup de gens qui disent ça, et pas seulement des jeunes. Après... les chiffres le prouvent, quand l'enjeu est important, les jeunes se déplacent quand même, ils vont voter. Donc là, je pense que l'enjeu est important. On verra le pourcentage d'abstention, le pourcentage de jeunes qui auront voté. Mais en 2007, c'était 84%, je crois, que c'était dépassé au deuxième tour. Bon, c'était le deuxième tour de l'élection présidentielle, mais c'était quand même un gros chiffre, quoi, gros pourcentage. On en parlait tout à l'heure aussi, mais une autre frange de la jeunesse qui est mobilisable et pour l'instant peu abordée, c'est les quartiers populaires qui sont complètement abandonnés de cette campagne. Alors là, cette semaine, il y a assez le feu qui s'est bougé pour essayer de faire entendre leur voix, mais ça, clairement aussi, c'est un enjeu de la présidentielle qu'on regrette de voir complètement mis de côté. Donc est-ce que là, les candidats vont s'en saisir suite à ces actions? Peut-être, mais ça, c'est clairement aussi des jeunes qui sont encore plus déconnectés, parce que les jeunes des quartiers ont des conditions encore plus difficiles, ils vivent vraiment... Ouais, c'est compliqué, et si personne ne porte leur voix, s'ils se reconnaissent dans aucun parcours, et quand ils ont l'impression que la politique est un monde ultra élitiste, fermé, c'est compliqué de faire confiance et d'avoir envie de s'investir. Donc ça, il y a une grosse réflexion, nous on pense, à mener sur la diversité en politique, parce que la diversité, c'est avoir plus de femmes, plus de minorités et plus de jeunes. C'est globalement ouvrir un peu les portes du pouvoir à des gens qui viennent pas que de Sciences Po, l'ENA, et qui ont sûrement des parcours intéressants à mettre en valeur et des choses à apporter. Et ça, il y a encore vachement de blocage en France. On nous dit très individualiste, donc nous on a démontré que finalement c'était toute la société qui était individualiste, qui était devenue individualiste, c'est comme ça, la société a évolué dans ce sens-là, donc nous on l'est pas plus que les autres. En revanche, ce qu'ont pas fait les autres, nous on l'a fait, on a créé des nouvelles solidarités, notamment via les nouvelles technologies, ça n'existait pas avant. Aujourd'hui on peut se filer un coup de main en quelques secondes, on peut aider quelqu'un que finalement on aura peut-être croisé une seule fois dans notre vie. Alors, certains vont critiquer le fait qu'on s'appelle amis sur Facebook. En fait, peu importe, c'est juste que au moment si moi je cherche un boulot, que je mets une annonce et que quelqu'un le voit, que j'ai croisé juste une fois, mais il va pouvoir m'aider parce qu'à ce moment-là, il va avoir besoin de moi. Donc ça, c'est des nouvelles solidarités qui sont nées et qu'on a créées. Là-dedans, cette critique d'individualisme n'a plus lieu d'exister. Après, sur l'insolence, on nous trouve très insolents au travail. Nous, on ne dit pas ça, on dit qu'on est différent, que le marché du travail a évolué, qu'on est passé par des stages, des CDD, donc on s'est fait jeter de plein de boîtes. Donc évidemment, le rapport à l'entreprise a changé. La loyauté n'existe plus envers l'entreprise. On sait très bien que l'entreprise se sert de nous et nous, on se sert d'elle, mais il n'y aura aucune culpabilité à s'en aller ou à aller voir ailleurs si le boulot est plus intéressant. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Justement, on dit qu'on va voter, qu'on n'est pas désengagé, qu'on n'est pas inculte, on consomme juste de la culture différemment. Au contraire, on a accès à tellement de musique, de films, de lectures diverses. On se cultive différemment, on va le dire comme ça. On a surtout on a un énorme bagage qui peut profiter à tout le monde, c'est notre compétence sur le web. Toute la génération Y est née ou a grandi avec le web. Nous on l'a pris en route par exemple, parce qu'on est les plus vieilles de la génération Y. Mais c'est vrai qu'on a une maîtrise intuitive de tous ces outils qui fait qu'on peut apporter beaucoup de choses à tout le monde, que ce soit en entreprise, dans les associations. Et c'est d'ailleurs, on commence à le voir, que
notamment pour la campagne, chaque candidat a son petit jeune qui s'occupe du site, de Twitter, etc. Et parce que finalement, intuitivement, on comprend les codes beaucoup mieux que nos aînés. Donc ça, c'est un bagage. Ça peut paraître superficiel comme ça, mais ça permet d'ouvrir sur plein de choses. Et c'est dans plein de domaines. Toutes les entreprises qui ont besoin de faire évoluer leur stratégie marketing sur le web, et ben, elles ont besoin de s'appuyer sur des gens qui maîtrisent bien. Et quoi qu'on en dise, quand on a grandi avec et qu'on ne se pose pas la question de comment ça marche, ben, on a des réflexes qui peuvent vraiment servir à tout le monde. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel on revient pas mal dans le livre. C'est notre compétence dans le domaine qui est un vrai atout et qui pourrait être mis plus en valeur. Et sur ça, on va peut-être révolutionner plein de choses dans le monde du travail. Et notamment sur les formes de travail aussi, puisque c'est pas tout à fait le sujet de la politique, mais on fait la frontière entre vie perso et vie pro différemment. On est prêt à bosser le week-end quand ça nous éclate, mais quand on a un petit chef hyper autoritaire, et ben on fera pas 1 heure supplémentaire en plus, on fonctionne vachement à l'affect. Donc ça, il y a vachement besoin de repenser les façons de travailler, mais nous, on pense que ça peut apporter une énergie assez importante en entreprise. Il faut juste pas avoir peur de nous et essayer de comprendre comment on fonctionne et intégrer ces nouvelles façons au monde du travail. Mais il y a du boulot là aussi. Le coup de gueule, c'est qu'il n'y a pas que les jeunes qui sont les oubliés de la campagne, mais on a l'impression qu'il y a aussi les femmes, que là, les partis sont en train de négocier des investitures et les femmes se font quand même bien doubler. Je crois que dans les circonscriptions où elles sont vraiment éligibles, elles sont à peine 30%. Et c'est vrai qu'on se dit, nous, en tant que jeunes et femmes, on a l'impression que les choses avancent très très doucement et qu'en 2012, on en soit encore là, c'est un peu déprimant. Mais bon, on se dit que il y a forcément des gens qui vont prendre le sujet en main et que ça viendra des femmes elles-mêmes. Mais voilà, ça, c'est un peu le coup de gueule des élections. Le coup de cœur, ça pourrait être tout le mouvement des révolutions arabes. Justement, ça va dans notre sujet. 2011 a montré justement qu'en dehors de la France, en tout cas, il y avait un réel élan de la jeunesse et un réel engagement qui avait pris des différentes formes. Et qui était plutôt motivant. Alors en France, les indignés n'ont pas pris. Il y a plein de raisons. On est une année électorale, donc on va plutôt miser sur l'élection que sur la révolution pour faire changer les choses, notamment. Mais ça, je trouve que ça a été assez enthousiasmant pour les jeunes que nous sommes de voir toute cette jeunesse se bouger et prendre son destin en main. Si la médiatisation de notre bouquin peut aider à faire parler des jeunes et montrer à d'autres jeunes que finalement c'est peut-être pas si compliqué de prendre la parole. Enfin, il suffit d'avoir les bons leviers et de savoir un tout petit peu comment s'y prendre. Bah, moi je trouve ça super. Si ça peut donner envie et surtout montrer que c'est possible, c'est déjà super bien.